L'étape suivante est de trouver une solution pour calculer les tolérances que nous allons mettre sur les différentes spécifications que nous venons de poser sur le dessin. Nous allons utiliser un fichier Excel qui nous permettra de calculer ces différentes spécifications en fonction des exigences demandées, c'est-à-dire les jeux pour ce qui est des jonctions. Voici le fichier Excel tel que vous allez pouvoir l'utiliser. Il est décomposé en deux parties. Une partie ici où nous allons traiter les différentes exigences et une deuxième partie ici où nous allons traiter les différentes spécifications. Les exigences seront calculées automatiquement par les différentes lignes que nous allons ajouter pour pouvoir mettre en place nos spécifications. Des lignes types ou des colonnes types pour les exigences existent déjà. Vous avez ici quelques boutons qui permettent de copier et de coller les différentes lignes ou exigences. Par exemple, si je clique sur cette flèche, j'obtiens une exigence que je vais vouloir traiter. Donc c'est un jeu radial ou axial ou un gap. La pièce que je veux traiter, par exemple, c'est la pièce dessus. Voilà. Et donc le nom de l'exigence, eh bien, jeu-RA pour radial, -bas, DES pour dessus. De l'autre côté, nous allons pouvoir mettre en place différentes exigences, différentes plutôt spécifications. Donc les spécifications se décomposent en plusieurs parties. Soit je veux traiter un ajustement en H7G6, H7F7 et ainsi de suite. Soit je veux le traiter avec deux spécifications dans lesquelles je connais le jeu mini et maxi que je veux mettre en place. La cotation se fera automatiquement. Soit j'ai une dimension qui est déjà connue, soit une dimension à optimiser. À ce moment-là, ces deux boutons ne vont enclencher qu'une seule ligne. Et puis je peux aussi rajouter des localisations à optimiser et des orientations à optimiser. Un bouton séparation permettra de mettre en place plus proprement l'ensemble des différentes exigences. Par exemple, si je clique sur ajustement, j'obtiens deux lignes ici. Je peux noter le nom que je veux mettre en place sur les différentes pièces, choisir quel est le type d'ajustement que je veux mettre en place, par exemple un jeu moyen, et choisir quel est l'ajustement que je veux mettre en place, qui est un jeu moyen, H7F7, et automatiquement, vous avez le calcul de la cote moyenne sur le contenant et la cote moyenne sur le contenu, pour pouvoir rentrer, mettre en place directement sur votre exigence. Pour prendre en compte ces différentes spécifications, il suffit d'écrire ici la chaîne de cotes. C'est le contenant moins le contenu. Automatiquement, l'exigence de jeu sur la pièce de dessus a été recalculée. On a bien un jeu mini de 2 centièmes, un jeu maxi de 54 centièmes. Deuxième possibilité, je peux utiliser un jeu connu. À ce moment-là, j'ai à donner le jeu minimum que je veux obtenir, par exemple 3 centièmes et 9 centièmes, sur une cote nominale de 25, j'obtiens les cotes moyennes qui m'intéressent, les dispersions que je vais mettre en place, et donc mon exigence cette fois est recalculée avec ces nouvelles spécifications. Donc, bien entendu, les 3 centièmes et les 9 centièmes. Voilà pour la présentation de la feuille de calcul. Donc on peut mettre en place des ajustements, des jeux connus, des dimensions connues, une dimension à optimiser, une localisation à optimiser ou une orientation à optimiser. Et puis mettre en place des séparations pour pouvoir organiser un peu le travail. Pour chaque spécification ou exigence que vous allez traiter, vous ajouterez le nombre de spécifications qui correspond. Voilà pour la présentation de la feuille de calcul.